Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Rexolar ne s'implantera pas à Ambar, mais d'autres projets porteurs en termes d'emploi pourraient voir le jour. Cela fait partie des informations dévoilées par Roland Roth lors du dernier conseil communautaire de la Casque. De nouveaux panneaux à Visvillers, officiellement inaugurés, ils témoignent des liens qui se sont tissés avec la commune de Saint-Bonnet, où ont été accueillies plusieurs familles de Visvillers durant la Seconde Guerre mondiale lors de l'évacuation des Mosellans en Charente. Préservation puis inauguration à l'église Saint-Hubert de Breidenbach. Le beffroi a été refait à neuf et des protèges vitraux ont été installés. Les bénévoles sur le devant de la scène, la communauté de communes du Pays de Bitche a organisé une soirée à Gros-Réderchin pour remercier ceux qui se mobilisent toute l'année en s'impliquant sur les sites de la CCPB. Le Domino's Bar de Lemberg continue son engagement au profit de l'Ukraine et des réfugiés. Un marché de Noël solidaire a notamment permis de faire découvrir les tableaux d'une artiste ukrainienne. La machine à attraper le Père Noël, elle existe dans le spectacle du comédien Félix Lobo. Dans le cadre des Noëls de Moselle, une représentation a eu lieu à Bérenthal. Et dans la chronique politique de Guillaume, on reviendra bien sûr sur l'abandon du projet REC. Quels sont les autres points que tu vas aborder ? On parlera aussi des bornes de recharge pour véhicules électriques qui vont devenir payantes à partir du mois de février. Et un petit mot aussi concernant le carnaval. Carnaval aussi, tu vas nous détailler ça dans quelques minutes. Dans cette émission, on prendra aussi un grand bain de couleurs avec Stech, un artiste pop qui manie avec brio les teintes vives. Mais tout de suite, c'est le grand jour pour le géant de la restauration rapide McDonald's. Son nouveau restaurant vient d'ouvrir à Bitche aujourd'hui à 11h. Les équipes sont en pleine action pour gérer l'afflux de clients. Après 3 mois de travaux et toute une phase de recrutement, l'établissement est fin prêt. On va retrouver sur place Thibaut Desmerlet. Alors comment est l'ambiance au sein du restaurant ? Et oui, ce sont des équipes très concentrées qui se trouvent derrière moi en cuisine. Depuis plus d'1 heure maintenant, les premiers clients sont arrivés. Il y en a même qui sont arrivés à 10h, qui ont attendu l'heure d'ouverture. Alors c'est principalement des jeunes. 36 personnes ont été recrutées pour le territoire pour faire fonctionner un plein régime, le tout premier restaurant McDonald's à Bitche. Ils ont été formés dans un autre établissement en Alsace pour pouvoir être prêts. Et aujourd'hui, jour d'ouverture. Mais hier, à midi, a lieu l'inauguration du restaurant. Les élus, acteurs du projet et représentants de la franchise étaient présents. Après le coupé du ruban et les discours, les invités ont eu droit à une visite des locaux dans son intégralité. Ici, l'équipe a à disposition les dernières technologies qu'utilise la franchise pour travailler. A noter aussi, maintenant que les gobelets et paquets en carton ont disparu pour faire place à d'autres réutilisables en plastique pour éviter de les jeter. Hier, nous avons croisé le maire de Bitche, Benoît Kiefer. Après l'inauguration, il nous a confié ce que ce nouveau restaurant allait apporter à la ville de Bitche. Je vous propose de l'écouter. De l'attractivité et puis un afflux de population. Je pense que ça doit être aussi le moteur et puis la clé d'un démarrage. D'autres acteurs qui souhaitent s'implanter à la fois à Bitche et sur le territoire pour qu'on puisse développer le curseur à 360 degrés du développement économique. C'est déjà une confiance que l'enseigne accorde à la ville, c'est-à-dire à son attractivité. Elle croit aux capacités, au potentiel et à l'avenir de la ville. Sinon, elle ne se serait pas positionnée, elle ne se serait pas implantée ici. Et puis, il faut souligner, c'est un élément fort, c'est qu'il y a quand même une trentaine d'emplois qui sont créés, trentaine d'emplois sur le territoire. Et on sait ce qu'un emploi représente aujourd'hui pour un individu, pour une famille et aussi pour le développement du territoire, pour les élus et l'intégration sociale. Et à mes côtés se trouve le gérant, et non pas le directeur, mais bien le gérant du restaurant. André Cattier, bonjour. Bonjour. Cela fait 35 ans que vous travaillez pour McDonald's. Pareil, oui. Et c'est le 4e restaurant que vous gérez. Première question, pourquoi la ville de Bitche ? Pourquoi la ville de Bitche ? Parce qu'elle avait un potentiel. On a bien regardé qu'aujourd'hui, entre Bitche est au centre d'un marché complètement vide par rapport à McDo. Vous avez Sarreguemines d'un côté, vous avez Gundershofen de l'autre, 25 minutes de chaque côté. Eh bien, on s'est dit qu'il y avait une place pour nous. Et je pense que l'affluence d'aujourd'hui nous montre bien qu'effectivement on a cette place et j'espère que ça va continuer. Est-ce que vous avez des difficultés pour recruter ? Alors, nous avons, je dirais, la chance d'avoir eu un vivier de candidatures assez important qui nous a permis, comme vous l'avez dit, de recruter localement et absolument de Bitche et du pays bitchois. Hein, et voilà, donc aujourd'hui nous avons une équipe qui est complète et puis maintenant à nous de la développer, de former, comme je disais hier, notre futur directeur dans les mois qui viennent. Voilà. Et toute dernière question, nous sommes dans les premiers instants du McDo de Bitche. Qu'est-ce que vous ressentez ? Beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Hier, je le disais aussi, j'étais
agréablement surpris par l'accueil de la ville, par l'accueil des gens. Et aujourd'hui, c'est toujours excitant. Vous savez, vous ouvrez c'est un nouveau bébé pour moi. C'est quelque chose qui est passionnant. J'espère que ça se ressent dans mes propos. Et voilà, j'ai envie de transmettre cette passion et j'ai envie de faire des choses, que mes équipes fassent des choses, parce que le relais aussi doit se faire au travers des équipes qui sont là. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est donc une grande lancée pour la franchise. Le restaurant aujourd'hui est en effervescence et les équipes espèrent que la fréquentation sera constante. Merci Thibaut et bon appétit. On continue avec une inauguration d'un tout autre genre. Les cloches pourront à nouveau sonner dans l'église de Breidenbach. La municipalité a inauguré ce week-end les travaux effectués sur le beffroi, la structure qui retient les cloches. La commune de Breidenbach en a profité pour rénover également les protèges vitraux. Reportage de Jules Lefébure et Marie-Morgane Pires. Préserver le patrimoine religieux est souvent essentiel pour les communes. Au sein de l'église Saint-Hubert de Breidenbach, un certain nombre de poutres de l'assise du beffroi qui retient les cloches étaient en très mauvais état, en raison notamment de moisissures. Après un mois de travaux, le beffroi refait à neuf a été inauguré. En 2021, ce sont les protèges vitraux qui ont été changés. Eux aussi étaient devenus vétustes. La municipalité de Breidenbach a profité de l'événement pour les inaugurer également. La rénovation du beffroi a coûté 29 000 € et celle de la protection des verreries 22 000 €. La commune a bénéficié de subventions de l'État, de dons de particuliers et du conseil de fabrique. De quoi donner un coup de jeune à cette église, construite en 1779. Du changement aux entrées du village de Wieswiller, de nouveaux panneaux ont fait leur apparition. Ils témoignent des liens qui unissent deux communes, distantes géographiquement, mais que l'histoire a rapprochées. Explication dans ce reportage de Jules Lefébure et Guillaume Desmonteil. Drôle de rassemblement à l'entrée de Wieswiller. Samedi après-midi, Franck Philippi, maire de la commune, procédait à l'inauguration des nouveaux panneaux d'entrée de village mentionnant son jumelage avec Saint-Bonnet. Lors de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Mosellans ont été déplacés en Charente. La commune de Saint-Bonnet a notamment accueilli plusieurs familles de Wieswiller. Des conseillers municipaux de ce village étaient également présents pour le lever du drap d'inauguration. Si les deux communes sont jumelées depuis un moment, le contact est désormais renforcé. Des échanges sont prévus au niveau scolaire et aussi au niveau des élus. Vous l'avez sans doute constaté, il y a moins de bouchons dans le centre-ville de Sarreguemines. La circulation est rétablie sur 2 voies sur le pont des Alliés et les feux tricolores ont été remis en service. Mais les automobilistes devront à nouveau prendre leur mal en patience en janvier car les travaux pour le réseau de chaleur ne sont toujours pas finis. Ce n'est qu'une pause pour ne pas pénaliser les commerces du centre-ville pendant la période de l'Avent. À partir du 2 janvier, une voie du pont sera à nouveau coupée. Après plusieurs retards, cette dernière phase de raccordement devrait s'achever en février. En revanche, ça y est, la signalétique dynamique des parkings est opérationnelle à Sarreguemines. Des panneaux vous indiquent la direction de 7 parkings du centre-ville en précisant en temps réel le nombre de places qui sont disponibles. 584 places dans les parkings souterrains payants du Moulin et du Carré Louvain et 758 places dans 5 parkings aériens, les parkings de l'Hôtel de Ville et de la place de la Poste qui sont payants, mais aussi les parkings de la Grande Armée, de la rue de Chasseneuil et de la rue de la Montagne qui sont gratuits. Et vous aurez noté que cela n'indique donc pas tous les parkings de la ville. Ce comptage en temps réel des places disponibles se fait grâce à un système de caméras. Le coût de l'opération est de plus de 330 000 €, dont près de 132 000 € de subvention de l'État. C'est un projet mis en place dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Il est opérationnel depuis quelques jours. On s'intéresse maintenant à la politique de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence dans la chronique de Guillaume. Avant de revenir sur la très mauvaise nouvelle de la semaine dernière concernant REC, intéressons-nous à d'autres points qui ont été abordés lors du dernier conseil communautaire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Allez hop! Après une pause de 2 années en raison de la crise sanitaire, la Société carnavalesque de Sarreguemines propose d'organiser plusieurs Kapesitzung en début d'année 2023. 4 dates sont proposées pour permettre aux seniors des différentes communes d'assister à ce spectacle. La Casque a décidé d'attribuer 10 000 € à la Société carnavalesque pour l'organisation de ces manifestations.
Autre public, autre aide. L'Interco a décidé de participer financièrement au dispositif Ensemble pour entreprendre, destiné à aider des élèves de collège prédécrocheurs à se remotiver. Des problèmes d'approvisionnement en eau ou en énergie en raison d'incidents liés à des travaux, cela parle à beaucoup de monde et notamment à Sarreguemines, rue Pasteur, mais ces risques de coupure pourraient être moins nombreux à l'avenir. Un PCRS ou plan de corps de rue simplifié va être déployé. Il s'agit d'une photographie aérienne destinée à mieux repérer les réseaux. Les élus de la Casques ont décidé dans ce but-là d'intégrer une convention technique et financière. Autre nouveauté, des hausses de tarifs concernant certains services proposés par les piscines communautaires et le golf Sarreguemines Confluence, l'office de tourisme qui va acheter différents types de vélos pour découvrir la région, et une demande de subvention leader concernant une étude préalable à l'aménagement d'un bassin d'eau vive à Großbiederstroff. Là aussi, je pense qu'on ne va pas... Alors un gros point qui a été traité jeudi soir, le projet était beau, hein, on voulait y croire, on y a cru d'ailleurs très longtemps, mais finalement il ne se fera pas. Alors je parle bien évidemment de l'arrivée de REC Solar à Ambach. L'information est tombée la semaine dernière et donc forcément il en a été question lors du conseil communautaire. Et oui, il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour notre territoire. Le projet REC, en quelques mots, c'était une gigantesque usine de fabrication de panneaux photovoltaïques, 1 milliard d'euros investis et près de 2500 emplois créés. Ce projet était évoqué depuis 2019 et de nombreuses étapes avaient été franchies, comme l'attribution d'un permis de construire, l'obtention d'une autorisation environnementale par arrêté préfectoral ou la validation d'aides financières importantes en provenance de l'État, de la région Grand Est et de la Commission européenne. Depuis, les choses traînaient, comme va l'indiquer Roland Roth dans cet extrait que je vous propose d'écouter. Depuis l'aboutissement très favorable, nous le savons, de l'instruction de ce dossier, nous étions en attente d'une décision définitive de réalisation qui, malheureusement, ne nous est jamais parvenue. Et plus inquiétant encore était l'absence d'informations et de nouvelles de cet investisseur potentiel qui aujourd'hui s'appuie sur des capitaux autres que ceux de l'époque. Des capitaux majoritairement chinois, vous le savez, sont devenus des capitaux indiens. Pendant quelques mois, nous avons fait preuve de patience, une patience optimiste, mais pesante, jusqu'au printemps dernier où nous avons d'un commun accord avec nos partenaires, l'État, la région, Moselle Attractivité ou Business France, décidé de réagir en demandant officiellement, au travers d'un courrier ministériel, à REC de se positionner définitivement. Ce courrier ministériel a été envoyé en octobre, il fixait une date butoir de réponse à début novembre et finalement une réponse est arrivée à la fin du mois dernier. Le président de la Casques a lu à l'Assemblée la décision de REC. En raison de l'augmentation de conditions défavorables au marché liées à l'augmentation de certains coûts, à la faiblesse de l'euro, à des prix de l'énergie très élevés, combinés à la nature non protégée du marché de panneaux photovoltaïques européens, face à des importations moins chères, nous avons réalisé que nous ne sommes pas en mesure de justifier de la rentabilité d'une telle aventure, ce qui rend difficile à ce stade la poursuite de notre projet. Est-ce qu'on va encore attendre et espérer que REC vienne? Parce que finalement, il est juste question de suspendre le projet. Ouais, mais bon, je serais tenté de dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des... Mais comme on est à la télé et que j'essaie quand même aussi de rester poli, je répondrai que la patience de nos élus et des habitants du territoire dans leur globalité a ses limites. Écoutons d'ailleurs la décision prise par les élus de la Casques. Nous savons donc que depuis quelques jours, que REC repousse son projet à une date indéfinie pour investir d'abord aux États-Unis, non pas en Inde, mais aux États-Unis, ce qui, pour nous, correspond à un renoncement.
Et Guillaume, nous n'aurions donc plus que nos yeux pour pleurer ? Mais ce ne serait que temporaire. Le président de la CASC a indiqué que d'autres investisseurs seraient prêts à s'établir sur la gigantesque zone d'activité de l'Europole. Je les laisse à nouveau le soin d'en parler. Depuis que le doute s'est installé par rapport au projet REC, et vous imaginez bien que ce n'est pas depuis hier, nous avons pu travailler sur des projets de substitution qui se présentaient à nous pour en évaluer la faisabilité technique et financière. Nous sommes sur des projets d'importance similaire. Je ne parle pas d'autres projets qui sont d'une ampleur moindre. Nous sommes sur des projets d'importance similaire en montant d'investissement. Donc pour REC, nous parlions d'1 milliard d'investissement. Les projets que nous discutons actuellement sont à la même hauteur. En création d'emplois, avec néanmoins quelques différences entre l'un et l'autre, en qualité environnementale ou en impact social. L'activité n'est pas toujours la même, bien entendu, et contre toute attente, malgré ce que je viens de vous dire au travers du courrier REC qui ne trouve pas d'intérêt à investir en France, depuis peu, quand je dis depuis peu, depuis quelques semaines, nous sommes même en présence de projets d'activités identiques et de même ampleur, voire même de reprise du projet abandonné, avec cette fois-ci des capitaux qui seraient plutôt français et européens. Donc c'est à peu de choses près reparti pour un tour et finalement on n'aurait plus qu'à attendre qu'un nouveau projet d'importance se concrétise. Et oui, c'est ça, mais bon, on en a un peu marre des plans sur la comète et il serait bien à un moment donné de passer à du concret. Alors justement, on va entrer dans du concret. Il y a un autre point dont tu voulais nous parler. Oui, pour conclure, les bornes de recharge pour véhicules électriques proposées par la CASC et qui sont gratuites depuis que leur installation va devenir payante au 1er février 2023. Les utilisateurs de ces bornes devront payer 20 cents par kilowattheure et 5 cents par minute de stationnement hors temps de charge de 7h à 21h avec une gratuité pour les 10 premières minutes. L'idée est de limiter le phénomène des voitures ventouses. À noter que de 21h à 7h, le stationnement hors temps de charge sera gratuit. Pour terminer, je voulais également vous dire que les recettes attendues par le biais de cette tarification seront néanmoins inférieures aux dépenses consenties par la collectivité pour ce service. Eh bien, en tout cas, merci Guillaume pour toutes ces informations. On va maintenant du côté de la CCPB. Les bénévoles dans le Beacherland sont nombreux et engagés. Ils ont été félicités pour cela par le maire de Grorud-Erchin, Norbert Dor, et par le président de la communauté de communes du Pays de Bitche, David Suc. Emilia Zell a assisté à la soirée de remerciements. D'ordinaire, ce sont eux qui mettent en avant des monuments ou l'histoire du Pays de Bitche. Eh bien, jeudi, c'était tous ces bénévoles qui étaient à l'honneur. Le maire de Grorud-Erchin, Norbert Dor, a accueilli avec le président de la communauté de communes du Pays de Bitche, David Suc, les bénévoles du Beacherland pour les remercier de leur implication dans les associations du territoire. Vous ne comptez pas votre temps, vous ne comptez pas votre énergie, mais vous n'avez pas de prix. Et je crois que c'est important de le rappeler parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle du tissu associatif, on se rend compte au niveau de la puissance publique, évidemment, combien ce tissu associatif est une denrée, une espèce en voie de disparition. Ils ne sont pas repartis les mains vides. En cadeau, ils ont reçu la boule extra, la boule de Noël 2022 du CIAV. Les chanceux, mais c'est mérité. La microfolie de Bitche attire de plus en plus de monde et surtout des élèves des écoles du Pays de Bitche. Rappelons que ce musée numérique propose 8 947 œuvres numérisées, des collections de grands musées nationaux. Il possède 20 tablettes, 10 ordinateurs, plusieurs casques de réalité virtuelle et 3 robots Cosmo. Le responsable opérationnel microfolie à la Villette, Julien Chevalier, s'est rendu à Bitche pour faire le point sur cette microfolie et ses projets. Emilia Zell l'a rencontré. Quel est votre rôle en tant que correspondant ? Alors moi je suis responsable opérationnel microfolie, donc je travaille pour l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette, qui est un établissement national et public, et j'accompagne les porteurs de projets
Je les accompagne sur le développement et l'adaptation du projet Microfolie en fonction de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils ont besoin sur le Grand Est. Quel est votre regard sur la Microfolie de Beach ? Du coup, je trouve que c'est un exemple intéressant de Microfolie qui est rentré dans une politique plus large qui concerne à la fois les droits culturels, la proposition d'éducation artistique et culturelle, le rapport aussi au numérique, à l'initiation au numérique à travers ce qu'ils peuvent mettre en place autour du Fab Lab, de l'aspect coworking, et puis sur cette idée aussi qui rentre dans la revitalisation de leur centre-ville. Pourquoi vous êtes venu à Beach aujourd'hui ? En fait, on se fait des points avec les microfolies ouvertes, voir comment ça va, revenir un petit peu aux actualités, voir comment, du côté de la Villette, nous, on peut les accompagner au mieux. C'est-à-dire qu'une fois que la microfolie est ouverte, il y a toujours ce lien qui reste pérennisé entre la Villette qui coordonne le projet et la microfolie et la ville. Et donc, voilà, c'était pour faire un petit point d'étape, en gros, sur le projet. À Lemberg, il est une adresse incontournable, le Domino's Bar. À la fois lieu de convivialité et de solidarité, le café est géré par une association d'éducation populaire. Ce week-end, dans cet établissement tenu par des bénévoles, se déroulait un marché de Noël protéiforme. Guillaume Dumontail est allé y faire un tour. Au Domino's Bar, le soutien porté à l'Ukraine et aux réfugiés issus de ce conflit ne date pas de ce week-end, mais dimanche, il a été réaffirmé. Outre une exposition de tableaux réalisée par une artiste ukrainienne, une vente de spécialités culinaires de ce pays était proposée. Pour rester dans la nourriture, des soupes solidaires étoilées pouvaient être achetées au profit du collectif d'associations de solidarité internationale Humanis. Les visiteurs pouvaient découvrir également différents stands mettant en valeur des talents du territoire qui se produisent dans le domaine de la verrerie, de la céramique, de la culture ou de la création de bijoux ou d'objets décoratifs réalisés à l'aide de bois recyclés. Une action était aussi réalisée au profit des enfants hospitalisés à Haute-Pierre et de leurs familles. Bref, il y avait de quoi faire, boire, voir et manger. Vous avez besoin de composer vos menus de fête, vous avez envie de faire des cadeaux gourmands. Le marché de Noël fermier remplit la Sarreguemines pour une 4e édition. Samedi 17 et dimanche 18 décembre, une quinzaine de producteurs seront installés sur le parking de l'hôtel de ville de 10h à 18h non-stop. Les exposants proposeront des produits locaux. Escargots, volailles festives, viande de bison et de porc, fromage, glace, miel et produits de la ruche pourront intégrer vos menus, saupoudrés de truffes et aromatisés de condiments et de sauces. Et cette année, pour les gourmets aventuriers, il y aura même des insectes comestibles, pourquoi pas en apéritif croquant. À Bérenthal, on a entendu beaucoup de rire vendredi après-midi. Des enfants de maternelle et de primaire ont assisté à un spectacle intitulé « La machine à attraper le Père Noël ». Le comédien Félix Lobo a embarqué les enfants dans une chasse au Père Noël. Emilia Zell a assisté à la représentation. Qui n'a jamais rêvé de prendre sur le fait le Père Noël la veille de Noël? Le grand-père de Nestor Pluplu, lui, voyait grand. Nestor nous raconte avec humour toutes les tentatives de son papy pour capturer le Père Noël et ses connaissances sur ce monsieur à la barbe blanche. Et le Père Noël décide de recommencer à pêcher. Et il met la canne à pêche au bon endroit, la ligne, le petit asticot. Dans le cadre des Noëls de Moselle 2022, le comédien Félix Lobo a présenté vendredi à Bérenthal son spectacle « La machine à attraper le Père Noël ». Il interprète le jeune Nestor. Une 60aine de personnes sont venues assister à la représentation, dont plus de la moitié étaient des enfants de maternelle et de primaire. Durant le mois de décembre, Félix Lobo jouera son spectacle un peu partout en Moselle. La prochaine date sur le territoire est le 21 décembre à Bérenthal-les-Forbach. Dans un instant, rencontre avec l'artiste pop Stech, à découvrir juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, de petites précipitations se produisent tout au long de la journée. Cependant, sur l'ouest du département, les précipitations cessent l'après-midi et quelques éclaircies apparaissent. La limite pluie-neige s'abaisse jusqu'en plaine. Le thermomètre indique moins 3 degrés le matin, 0 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Haut-d'Île. Le soleil se lève à 8h22 et se couche à 16h37. Bonne journée sur Mosaïque Cristal.
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Venez découvrir la 3e édition du marché de Noël fermier les 17 et 18 décembre sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Un grand rendez-vous sous le signe du terroir et des circuits courts. De nombreux exposants et producteurs locaux vous proposeront leurs produits de saison, idéal pour les fêtes de fin d'année. Un marché qui vous est proposé par la Chambre d'agriculture de la Moselle en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes pour offrir ou vous faire plaisir. Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée? Intermarché! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier? Intermarché! Des fruits et des légumes bien frais? Intermarché! Et le pain pour les toasts de mes invités? Intermarché! Bref, pour les fêtes, où je dois aller? Découvrez jusqu'au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines où plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des spectacles, des marchés de producteurs locaux, des expositions, des animations, mais aussi de la musique de Noël. Vivez entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie. Un événement proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Plus d'informations sur noël.sarreguemines.fr. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Vous voulez faire partie d'une entreprise dynamique et participer à des projets novateurs à travers tout le département? OR Corporate recrute dans plusieurs secteurs. Envoyez votre candidature par mail au service recrutement. OR Corporate, améliorer le cadre de vie de tous depuis plus de 40 ans. Revivez les meilleurs moments sportifs de 2021 et 2022 en présence d'Aurélie Muller, triple championne du monde de natation, Yann Schrub, médaillé de bronze au championnat d'Europe, et de Michel Ladjic, gymnaste sarregueminois et finaliste de l'édition 2022 de Ninja Warrior. Rendez-vous pour le palmarès sportif à l'hôtel de ville de Sarreguemines le mardi 13 décembre à 18h. Début de la cérémonie 18h30, entrée gratuite. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-les-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Peintre autodidacte, Stech est cadre dans l'aéronautique le jour et artiste la nuit. Fan de pop art et surtout de street art, il puise son inspiration dans les villes ou en regardant les animaux. Stech joue avec les couleurs vives et les enchevêtrements de formes. Portrait de l'artiste, signé Alicia Hublot. Ce qui frappe d'emblée dans les toiles de Stech, c'est bien sûr la couleur. Flashy, pop à souhait, à l'image des courants artistiques dans lesquels il se retrouve, le pop art et le street art. Des courants que le peintre appréhende en toute liberté, armé de ses pinceaux. Sur la toile, les formes et les couleurs primaires jaillissent naturellement, sans réflexion au préalable. Je travaille à l'instinct. Je démarre une toile, je ne sais pas où je vais arriver, ce que ça va donner. Donc, et au fur et à mesure, j'ajoute, j'empile les petites idées qui me viennent, basées sur du graphisme ou très anguleux ou au contraire très arrondi. Et puis là-dedans également, j'intègre effectivement des personnages que je crée ou que je transforme.
Moi j'aime bien marcher sans but, dans Paris, sans but particulier. Et puis je regarde un petit peu les bâtiments, je regarde certaines scènes de gens et je m'inspire aussi de ça. Pour moi c'est très inspirant. Je trouve que les gens sont très inspirants. Les gens, mais aussi le monde animal qui le touche énormément et qu'il croque à sa façon, sans compter que des personnages de cartoon s'invitent parfois pour ramener du peps et une touche d'humour à ses toiles qu'il élabore la nuit. Une nuit refuge, loin du stress quotidien, pour celui qui est cadre dans l'aéronautique le jour. Je me mets dans une bulle, j'oublie tous les tracas de la journée, je me concentre vraiment sur ce que je fais, je mets de la musique. Et voilà, donc c'est un peu, oui, c'est un peu thérapeutique. Hein. Je pense à pas grand-chose, je laisse travailler mon imagination, je laisse travailler mes doigts. Des doigts desquels s'échappent parfois des mots qui lui tiennent à cœur, comme justice. Mais attention, Stech est formel, n'y voyez aucune revendication ni volonté de faire passer des messages. Le seul message que j'ai, c'est si je peux vous faire plaisir et vous faire pétiller les yeux avec mes toiles colorées, que ça vous met un petit peu de baume au cœur. Moi, voilà, ça c'est mon message. Si j'arrive à ça, c'est tout bénef pour moi. Ne vous reste plus alors qu'à prendre un grand bain de couleurs. C'est la fin de cette émission. Demain, rendez-vous spécial à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Vous découvrirez le palmarès sportif de la ville de Sarreguemines. Les plus grands athlètes seront mis à l'honneur, mais aussi les plus jeunes, les encadrants, les bénévoles. C'est la fête annuelle du monde du sport. Et moi, je vous retrouve jeudi pour l'actu. Très bonne journée à tous.